Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monsieur Pétrolier. La journée j'avais fait une belle vidéo mais j'avais un souci de micro, alors quand j'ai fini de faire la vidéo j'étais au montage et là c'est que j'ai compris l'erreur, alors j'étais parti à l'eau. Mais on garde le sourire parce que c'est un échec qui permet une autre réussite, c'est-à-dire que prochainement je ferai plus attention. Alors sans plus tarder, on avait parlé du document Plus malin que le diable de Napoléon Hill, toujours le même auteur, celui qui a écrit Réfléchissez et devenez riche, celui qui a écrit L'autoroute du succès, le premier GPS pour réussir. Il a écrit le Golden Rule, c'est la règle d'or. Et là, on va pas perdre notre temps, on va déjà enchaîner avec le premier chapitre. Parce que ce document il est composé de 12 chapitres et des résumés. Alors, le premier chapitre de Plus malin que le diable, c'est la première rencontre avec Andrew Carnegie. Andrew Carnegie était un magnat de l'acier. Magnat de l'acier, c'est-à-dire qu'il possédait plusieurs usines, c'était un multimillionnaire. Napoléon nous parle de cette rencontre. Il dit: depuis plus d'un quart de siècle, mon objectif majeur a été d'isoler et d'organiser, selon une philosophie de réussite, les causes de l'échec autant que du succès, afin de venir en aide à ceux qui n'ont ni l'inclination ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. Quand Napoléon a croisé Andrew Carnegie, lui il avait déjà commencé à bosser dans son journal sur les causes des échecs de certains et la réussite d'autres. Il se demande pourquoi d'autres deviennent multimillionnaires tandis que d'autres croupissent dans la plus basse des misères. Donc c'était ça son objectif. Il dit que lui le faisait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'intéressaient à cette étude. C'est comme moi je fais le point sur le livre, c'est pas beaucoup qui s'intéressaient à le faire. Donc c'était comme ça. Mais je dis pas que je suis un Napoléon Hill, bien sûr. Et c'est sur ça qu'il s'est engagé sur ce point. Alors quand il a croisé Andrew Carnegie lui a dit qu'il veut l'engager dans une mission, mais c'est une mission qui est à long terme, c'est-à-dire minimum 20 ans. Il dit que cette mission serait de parcourir l'Amérique et d'étudier tous les grands hommes, tous les milliardaires de l'époque, tels que lui, Andrew Carnegie, Schwab, Thomas Alva Edison, Ford, et il y avait plein d'autres, Washington, des grands pasteurs, des multimillionnaires, des milliardaires, de Rockefeller aussi. Et c'est ça, il dit que c'était de partir à bonheur de ces personnes, mais il a su que la tâche ne serait pas aisée. Même à Carnegie aussi il avait su, parce que Carnegie lui il était vieux, il est né en 1835, tandis que Napoléon il est né en 1883. Alors c'était comme un fils pour lui. Et c'était juste un jeune diplômé de fac de droit. Alors il dit que dans sa quête de cette recherche qu'il aura à se découvrir. Il découvrira qu'il n'est pas seul. Il découvrira qu'il a une autre facette de lui. Comme tout le monde, comme nous dit Napoléon, que chacun de nous a une facette. La facette tournée vers la peur et la facette tournée vers la foi. Alors si tu as peur, ça se manifeste. Si tu as foi, ça se manifeste. La foi, elle peut être égalisée à ce qu'on appelle de la confiance en soi. Alors dans tous les deux sens, tout être humain a cela. Napoléon nous dit que mon expérience m'a appris qu'un homme n'est jamais ni près du succès que lorsqu'il sait qu'il a échec est sur le point de le rattraper. Ce n'est que dans les circonstances de ce sorte qu'il est forcé de réfléchir. Mais c'est très évident. Même si tu n'es pas sportif, mais quand tu te fais courser par la police ou tu te fais courser par un méchant animal, c'est que tu as toujours tendance à fuir. Alors si c'est ce que tu identifies comme échec, police ou animal dangereux, alors toi tu diras ça c'est l'échec, alors tu fuis l'échec. On fuit toujours l'échec parce qu'il y a toujours deux extrémités, le positif et le négatif. Si tu fuis le négatif, forcément tu vas te retrouver au positif. Tu fuis le positif, tu te retrouves au négatif. Mais presque il n'y a pas de juste milieu. Le juste milieu c'est quelque chose de relatif. Alors c'est comme ça, il dit que l'homme quand il est dans ces situations difficiles, presque au bord du gouffre ou dans le pétrin, c'est en ce moment qu'il ouvre ses méninges et qu'il calcule, et qu'il effectue des milliards de calculs à la fois pour se sortir de cette situation. C'est toujours comme ça quand on est au bord de l'échec ou quand on a échoué, qu'on réussit à se relever, qu'on réussit à faire autre chose. Et l'être humain, il a été conditionné de telle sorte que il a cet instinct de survie, se manifeste face à l'échec aussi, bien évidemment.
Il dit un être humain, s'il pense avec précision et persévérance, il découvre que ce que l'on appelle si facilement l'échec n'est en fait rien de plus qu'un signal qui lui indique qu'il doit se réarmer d'un nouvel objectif ou d'un nouveau plan. Les véritables échecs prennent souvent leurs racines au sein des limites que les hommes eux-mêmes ont établies dans leur esprit. L'échec d'abord, avant d'arriver à l'échec, c'est le doute. C'est-à-dire la première étape. Avant d'allumer du feu, la fumée d'abord, la fumée, elle annonce le feu. Alors l'échec aussi, il est annoncé par le doute. C'est-à-dire que si tu doutes et puis tu ne passes pas à l'action, c'est que tu as échoué. Là, tu as 100% de chance d'échouer. Mais si tu essayes, peut-être tu peux réussir, peut-être tu peux échouer. Alors là, c'est facile. C'est comme le disait H5 Motivation dans ses vidéos, le doute a tué beaucoup de rêves. Avant même de passer à l'action, déjà tu doutes. Par exemple, c'est comme en classe, tu as le doute que ta question peut sembler une question idiote, tandis qu'elle ne l'est pas dans la plupart des cas. Mais tu doutes, tu dis si je la pose, comment le professeur ou la professeure va réagir, comment mes amis vont réagir. Alors tu doutes de toi et puis tu la poses pas, et cette partie du coup tu la comprends pas. Et si elle revient à l'examen, mais c'est un échec assuré. C'est toujours comme ça. Ou même demander un service, des fois tu peux avoir ce doute de demander le service à un inconnu, alors tu te retrouves dans la merde par la suite, parce que c'est lui, il avait peut-être la possibilité de t'aider. Et c'est comme ça. Alors, ce premier chapitre, je ne vais pas le terminer là, sinon il est assez long. Donc là, je le découpe en quelques sous-parties. On va s'arrêter là. Et prochainement, on verra la fin de ce chapitre 1. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Merci.